Réaction de fusion dans le Soleil. Le bilan de l'un des processus de la réaction de fusion dans le Soleil est le suivant. 4 protons se fusionnent pour former un noyau d'hélium et de particules. 1. Quelle est la valeur de X? Identifie la particule E. 2. Quelle est l'énergie en mètres et en joules libérée par la formation d'un noyau d'hélium? 3. La puissance rayonnée par le Soleil est 3,9 fois 10 pouce 26 watts. Quelle est la perte de masse à chaque seconde? 4. La masse du Soleil est de l'ordre ms égale 2 fois 10 pouce 30 kg. On évalue son âge 4,6 milliards d'années. Quelle masse a-t-il perdu depuis qu'il rayonne? Quelle fraction de la masse actuelle cela représente-t-il? On donne les masses. La masse de proton 1,0073 U. La masse d'hélium 4,0015 U. La masse de la particule E 0,55 fois 10 pouce 3 U. C égale 3 fois 10 pouce 8 mètres par seconde. 1 électron-volt égale 1,6 fois 10 pouce 19 joules. 1 U égale 931,5 mètres par seconde. 1. La valeur de X et la particule. La valeur de X et la particule E. Et la particule E. On applique les lois de conservation. Les lois de conservation de solide. Les lois de conservation de solide. Au cours de réactions nucléaires, il y a conservation de l'onde du nucléon et de la charge électrique. Conservation de la charge électrique. On a Z dans le premier membre est égal à Z dans le deuxième membre. Donc 4 est égal à 2 plus 2x. Donc 2x est égal à 2. Donc x est égal à 1. Donc la particule c'est 1, 0. Donc la particule est un positron. Est un positron. Ou bien positron. Est un positron. On dit positron ou bien positron. L'électron et le positron ont même masse et des charges opposées. 2. L'énergie libérée. On calcule d'abord l'énergie de la réaction. L'énergie de la réaction nucléaire. Delta E est égal à delta 1 fois C au carré, qui est égal à 1 final moins 1 initial fois C au carré. 1 final, c'est la masse des produits, 1 initial, c'est la masse des réactifs. Donc delta E est égal. Les produits, on a l'hélium, 4, et le positron, 2 positrons, moins la somme des masses des réactifs. On a 4 protons, MH, 1, 1, voilà. Le tout fois C au carré. Le tout fois C au carré. Application numérique. Delta E est égal à la masse d'hélium 4,0015 U plus 2 la masse de positron 0,55 fois 10 pouce moins 3 moins 4 1,0073 le tout en U fois C au carré. Delta E égale. Donc on trouve moins 0,0 voilà, 27 15 U fois C au carré. La conversion en F moins 0,0
27, 15, 1 U, 6931,5 mètres par C carré. On simplifie par C carré, il reste 9. On trouve égal moins 25,29 moins 25,29 mètres. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue, l'énergie de réaction. Donc c'est 25,29 mètres. En joules, l'énergie libérée est égale à 25,29 méga 10 au 6, 1 électronvolt, 1,6, 10 au moins 19 joules. Donc on trouve 4,015, 10 moins 12 joules. 4,015, 10 au moins 12 joules. 3. La perte de masse du Soleil en 1 seconde. La perte de masse du Soleil en 1 seconde. En 1 seconde. On a donné la puissance rayonnée, P est égal à l'énergie rayonnée E' sur la durée delta T. L'énergie rayonnée pendant la durée delta T. E', c'est l'énergie rayonnée par le Soleil. Et on considère que l'énergie rayonnée par le Soleil est égale à l'énergie libérée par des réactions de fusion dans le Soleil. Donc, est égal à E' libéré sur delta T. E', c'est l'énergie rayonnée par le Soleil pendant la durée delta T. On considère que l'énergie rayonnée par le Soleil est égale à l'énergie libérée par les réactions de fusion dans le Soleil. Donc, l'énergie libérée est égale à P fois delta T. On a la durée 1 seconde. Donc, on trouve application numérique. 3,9 10 pouce 26, 3,9 10 pouce 26 watts fois 1 seconde. Fois 1 seconde. Donc on trouve 3,9 fois 10 pouce 26 joules. Donc c'est l'énergie libérée par les réactions de fusion de nos Soleil en 1 seconde. La perte de masse. Donc, l'énergie libérée, elle est positive. Donc, c'est delta M' fois C au carré. Donc, delta M', la valeur absolue, delta M', c'est l'énergie libérée en 1 seconde sur C au carré. Application numérique. La valeur absolue de la perte de masse du Soleil en 1 seconde est égal à E' libéré, c'est 3,9 fois 10 pouce 26 joules sur C au carré, 3 fois 10 pouce 8 le tout au carré. Égal. On a utilisé les unités légales, donc on doit trouver la masse delta M' en kg, l'unité légale de la masse. Donc on trouve 4,33 fois 10 pouce 9 kg. 10 pouce 9 est 1 milliard, donc 4,33 milliards kg. C'est la perte de masse du Soleil en 1 seconde à cause des réactions de fusion. 4. La masse du Soleil perdue depuis qu'il rayonne. La masse du Soleil perdu depuis qu'il rayonne. Depuis sa naissance. On a cette masse, c'est la masse perdue en 1 seconde.
Donc, on a, pendant une seconde, la masse perdue, c'est 4,33 fois 10 pouce 9 kg. On cherche la masse du Soleil perdue depuis qu'il rayonne. Et on a donné l'âge du Soleil. C'est 4,6 milliards d'années. Milliards, c'est 10 pouce 9 années. 4,6 fois 10 pouce 9 années. On doit convertir 4,6 10 pouce 9 années en secondes. Car ici, on a le seconde. Donc, année, c'est 365 jours. Dans un jour, il y a 24 heures. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, donne delta M secondes. La perte de masse du Soleil dès sa naissance. La règle 3. Donc, on trouve delta M seconde est égal à cette valeur fois cette valeur sur cette valeur. Donc, 4,33 fois 10 pouce 9 fois 4,6, 10 pouce 9, 365, 24, 3006 sur 1. Hop. Les calculs dans 6,28, 10 pouce 26, 6,28 fois 10 pouce 26 kg. C'est la masse perdue par le Soleil dès sa naissance, depuis sa naissance, depuis qu'il rayonne. La fraction de la masse du Soleil perdue. La fraction de la masse du Soleil représentant cette perte delta m seconde sera absolu sur la masse du Soleil. Ce rapport représente la fraction de la masse du Soleil représentant cette perte. Ce rapport représente la fraction de la masse du Soleil représentant cette perte. Donc, 6,28 10 pouce 26 sur la masse du Soleil, 2 fois 10 pouce 30. Presque 3 fois 10 pouce moins 4. Qui est 0,03 fois 10 pouce moins 2. 10 pouce moins 2, c'est 1 sur 100. Donc, c'est 0,03%. Donc, le Soleil a perdu 0,03% de sa masse depuis sa naissance, depuis qu'il rayonne.